Je m'appelle Jean-Charles Rem. Je suis exploitant maraîcher sur les communes de Périgny-sur-Yerres et Mandres-les-Roses, en maraîchage diversifié, c'est-à-dire tous les types de légumes qu'on est capable de faire dans la région, les petits fruits rouges. Je m'appelle Damien Dubois, je suis agriculteur à Tremblay en France, sur une exploitation de grandes cultures. Moi, je produis sur mon exploitation des céréales qui vont en coopérative et ensuite qui sont revendues à des moulins, des négoces et qui servent à faire de la farine pour du pain, pour des gâteaux, des biscuits. Je produis aussi des betteraves sucrières que vous allez retrouver dans vos assiettes ou le sucre blanc que vous pouvez avoir. Nous, aujourd'hui, on est sur une production très diversifiée et notre production est entièrement orientée vers la vente au détail. Marché de détail, marché forain, dans la petite couronne, sur Paris. Mes productions ne sont pas vendues en circuit court, mais sont transformées en France pour faire de la farine, du sucre, que vous allez retrouver dans vos magasins où vous allez faire vos courses. L'avantage d'avoir le consommateur en direct, parce que nous on a vraiment le consommateur final en face de nous, on vend nos produits aux gens qui vont les manger, c'est surtout d'être réactif par rapport à leurs demandes. On suit l'évolution des tendances, des nouveaux légumes ou à l'inverse des légumes oubliés qui vont ressortir. On va suivre un peu leurs demandes au niveau de la saisonnalité des produits. Ce qui est passionnant ici, c'est de vivre aux portes de la ville, d'avoir des gens qui aiment se promener sur les chemins, voir nos plaines, mais qui n'y connaissent absolument rien et qui aiment bien poser des questions. Ils sont très curieux de savoir qu'est-ce qu'on cultive, comment on le cultive, et on se rend compte du fossé énorme qu'il y a entre la population et l'agriculture à travers toutes ces questions qui nous paraissent tellement du b.a.-ba. C'est systématiquement étonnant. On a les clients à nos portes, mais le fait aussi d'être proche d'une grosse agglomération, on est aussi loin de tout ce qui est les métiers de l'agriculture. On n'est pas dans une vraie zone de production, donc on n'a pas systématiquement les professionnels qui se déplacent ou qui sont présents sur place pour nous accompagner. C'est une petite difficulté dans notre métier. Travailler en zone périurbaine, c'est pas toujours facile. Ça demande beaucoup de s'organiser, d'éviter les grands chassés-croisés de véhicules, d'avoir un tracteur qui se retrouve au milieu des embouteillages, c'est pas facile. Donc ça demande de savoir cohabiter avec des gens qui ne savent pas forcément qu'il y a un tracteur, comment se comporter avec un tracteur, ça demande beaucoup de vigilance. Une des difficultés que l'on rencontre, c'est de recruter des salariés agricoles en petite couronne, parce que souvent c'est des personnes qui viennent d'un milieu plus rural et du coup qui ne se plaisent pas forcément ici, alors qu'il y a un terroir extraordinaire à travailler. On a beau être proche de la métropole, on est quand même sur des petites communes rurales ici. Et ce qui fait qu'on a un lien assez proche avec les élus, avec les administrés. Ils ont toujours un regard sur ce qui se passe ici. Ils sont plutôt accompagnants. C'est-à-dire qu'ils ont à cœur de garder un peu le côté rural de leur village. Et puis ça aussi que ici c'est quand même un bassin d'emploi. La commune de Tremblay me connaît, je suis clairement identifié, me consulte régulièrement et travaille main dans la main avec moi sur la gestion des chemins pour éviter les dépôts sauvages, sur l'organisation d'une nouvelle circulation pour être sûr qu'il n'y ait pas de difficultés. Ça c'est vraiment une chance, mais c'est pas quelque chose qui est présent dans toutes les collectivités. Et nous, ce que nous apprécierions, c'est qu'on soit clairement identifié et toujours associé quand il y a des projets qui peuvent avoir une incidence sur la circulation, les cultures, le développement de la ville, pour pouvoir faire un travail conjoint qui soit plus efficace et plus productif dès le début. Le plan local pour la ville et pour la métropole a relativement sanctuarisé certaines terres parce qu'ils se sont rendus compte de l'importance d'avoir des terres agricoles à proximité pour donner de l'air, pour donner du sens à la vie. Et je pense qu'à moyen terme,
notre agriculture devrait être relativement préservée en surface. Maintenant, il va toujours falloir continuer à s'adapter à la croissance de la ville, à des trafics qui vont être plus importants, à des questionnements de nos concitoyens qui vont être de plus en plus importants. Et là, il y a un vrai enjeu de pouvoir continuer à pas s'écarter davantage de nos voisins, mais de pouvoir continuer à essayer de travailler à proximité de gens qui nous comprennent. Moi, je vais avoir un regard assez optimiste sur notre situation ici. Je dis souvent on est une réserve d'Indiens, ça fait rire mes interlocuteurs, mais c'est un peu vrai. Le métier est compliqué. Le métier, c'est un métier de chef d'entreprise classique qui est en plus météo dépendant. Mais voilà, quand le client il est en face de chez vous, bah, si vous faites ce qu'il faut, vous avez pour le satisfaire, il y a des chances que vous soyez encore là, dans 5 ans ou dans 10 ans. C'est plus aujourd'hui les difficultés de renouvellement qui vont se poser sur les futurs départs en retraite, des reprises ou pas. Dans les 5 ans, il peut y avoir un petit peu de changement ici. On est très attaché à pouvoir produire ici, continuer à produire avec une agriculture de qualité et on serait très reconnaissant que nos concitoyens continuent à acheter des produits français, de la farine, du sucre, de l'huile. C'est ce qui me rend fier, ce qui me rend fier de faire mon métier et ce qui peut me permettre de continuer à travailler et à vivre.